Salam alaikum a'azza'i al-talaba. Aujourd'hui, on va parler des propriétés générales des langues humaines. Donc, la leçon, elle est ici, dans la page 21. Donc, ce sont les principales propriétés généralement attribuées aux langues humaines et à la faculté de langage. Donc, ici, on va faire un résumé, يعني نعمل ملخص لكل شيء أخذناه تقريبا عن خصائص اللغة وبإيش تتميز عن لغة الحيوان. Donc ici, si on veut résumer les propriétés des langues humaines, on va commencer par l'arbitraire. C'est l'arbitraire du signe. Donc on a dit le signe linguistique, il est composé de signifiant, signifié et référent. Et le rapport entre le signifiant et le signifié est toujours arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire arbitraire? C'est-à-dire on ne peut pas expliquer pourquoi ce mot s'appelle comme ça, pourquoi cette chose s'appelle de cette façon-là en français, en allemand, en arabe, en anglais, etc. كنت أعطيكم مثال كيف إنه نحكي voiture en français, auto en allemand, سيارة en arabe, car en anglais. مع هيك المعنى والمفهوم هو واحد لكن اختلفت التسمية. إذن il n'y a pas de lien entre le son et sa signification. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, la transmission. C'est-à-dire la langue humaine, elle se transmet d'une génération à une autre. C'est par l'apprentissage et par l'acquisition. يعني اللغة بتنتقل من جيل إلى آخر عن طريق يا إما apprentissage التعليم وعن طريق أيضا l'acquisition. L'acquisition c'est-à-dire الاكتساب عن طريق اكتساب اللغة. Donc l'acquisition de la langue se fait d'une génération à une autre. يعني اكتساب اللغة بيتم من جيل إلى آخر أيضا بالإضافة إلى تعلم اللغة في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية. Donc, la langue se transmet d'une génération à une autre et on appelle ça la transmission culturelle. Et donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, le signe linguistique est discret. Qu'est-ce que ça veut dire discret? C'est-à-dire on peut le diviser. يعني أنا بقدر أجيب أي signe linguistique وأقسمه لإيش؟ les phonèmes اللي أخذناهم سابقا أقسمه إلى morphème, d'accord. الفونيم المرخم حتى أشكل un mot et les mots pour faire des phrases, etc. إذا أنا لو جبت جملة هذه الجملة ممكن أقسمها إلى des mots كلمات والكلمات موجود فيها des morphèmes والمورفيم موجود فيهم إيش؟ des phonèmes. هذا الشيء موجود dans les langues humaines في لغات البشر. Donc les langues humaines ont une propriété discrète. Quatrième chose, le déplacement. Le déplacement, c'est-à-dire parler du temps et du lieu. لغة الإنسان قادرة أن تتكلم عن le temps الزمان et le lieu المكان، سواء كان المكان حاضر أو غائب، سواء كان الزمان حاضر أو غائب. إيش يعني le temps? C'est-à-dire le présent, le futur, le passé, etc. Donc je peux dire j'arrive, je suis arrivé et je vais arriver. Et je peux dire je suis ici, أنا هنا, j'étais là, كنت هناك, je suis chez moi, أنا في البيت, je vais au magasin, رايح على المحل. طبعا اليوم صعب لأنه في حظر تجول. Mais on peut parler en général du lieu et du temps. لكن لاحظوا لغة الحيوان أو عفوا التواصل الحيواني ما بيقدر يعبر لا عن زمان ولا عن مكان. يعني بمعنى آخر في اللحظة اللي بيرسل فيها رسالة الحيوان هو يقصد فيها المكان اللي هو فيه والزمان اللي هو فيه الحاضر. لكن الإنسان بيقدر يتكلم عن زمان ماضي أو حاضر أو مستقبل وبيقدر يقصد عن أي مكان موجود على وجه الأرض. هذه هي 4 صفات للتواصل الإنساني. Bien. Donc, la propriété suivante, c'est la métalinguistique. La métalinguistique, c'est-à-dire, on utilise la langue pour parler de la langue. On utilise la langue pour expliquer la langue. Si je veux expliquer
la langue arabe, je vais utiliser la langue arabe, ou bien je vais utiliser une autre langue. لو بدي أشرح عربي راح أستخدم نفس اللغة حتى أشرح هذه اللغة. لو بدي أشرح فرنسي راح أستخدم الفرنسي. وبقدر كمان إنه أشرح العربي بالفرنسي أو أشرح الفرنسي بالعربي. C'est-à-dire, on utilise une langue pour parler d'une langue. Et ça, c'est la fonction métalinguistique, donc qui n'existe pas non plus chez les animaux. Et dernière chose, la productivité. C'est-à-dire, dans les langues humaines, il y a toujours une production à l'infini. C'est-à-dire, je peux faire des phrases, ممكن أعمل جمل إلى ما لا نهاية, à l'infini, d'accord, à partir des phonèmes et des morphèmes. من خلال الفونيم اللي عددهم محدود, d'accord, ممكن أعمل des phrases à l'infini إلى ما لا نهاية, d'accord, et ça dans les langues humaines. بينما عند الحيوان الرسائل اللي بيرسلها الحيوان هي رسائل محدودة لا يمكن تجاوزها, لأن هذه الرسائل تعبر فقط عن حاجات محدودة عند الحيوان. لكن الإنسان il peut faire des phrases à l'infini, ونفس المعلومة نفس الجملة ممكن كل واحد على وجه الأرض يعملها بطريقة تختلف عن الآخر. Donc, chers amis, ce sont en général les propriétés des langues humaines et qui différencient aussi la langue humaine de la communication animale. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.